Alors, bienvenue à la capsule numéro 2 qui est présentée au cours 3. Alors, c'est votre capsule numéro 2. Cette capsule-ci, elle vise à vous faire comprendre ou à vous montrer une petite démonstration d'une analyse de Royal. Alors, je vous ai proposé au dernier cours et dans la dernière capsule une méthode d'analyse. Cette méthode d'analyse est fondée sur le fait que l'on peut prendre un petit extrait, le situer dans un contexte un tout petit peu plus large, comme celui d'un chapitre, et faire une investigation assez soutenue, et par cette investigation-là, vraiment bien comprendre une partie du propos. Alors, c'est la raison pour laquelle on va prendre le chapitre 2. J'ai décidé du chapitre 2 parce que c'est un dialogue et c'est un petit peu plus dynamique. Aussi parce que on connaît déjà notre protagoniste, on sait déjà un petit peu comment il est. Donc, pour cette raison-là, j'ai décidé de le prendre, mais ça aurait pu être aussi le chapitre 1. Et on va voir comment on est capable de, même avec seulement 2 pages, vraiment aller assez loin. Alors, on va les lire ensemble. Tu étais, tu demandes. Et le tu étais, c'est qu'il venait juste de dire qu'il était à la section A. Et son cousin lui dit que lui aussi était à de la section A. Mais son cousin est encore en train d'étudier le droit. Il va être à la 3e année, si je ne m'abuse, à moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas compris. Alors, il dit tu étais, tu demandes. Il lui dit, son cousin Fred répond, les sections foutent le camp dès la 2e année. Tellement de monde qui lâche la première année. Fait que là, t'es sérieux? Mon père m'a dit que tu voulais faire la course au stage. L'entente de recrutement aux courses au stage, c'est une façon polie de nommer le cartage qui attend les étudiants en droit au milieu de leur formation. C'est à peu près la seule raison pour laquelle je suis entré en droit, tu dis. Je ne m'attape certainement pas ça pour me ramasser à l'aide juridique. Cousin Frédéric. Fuck non, man. Si tu commences en bas de 80, 100 000 par année, je trouve qu'avec ce que ça coûte d'efforts et de maladie mentale, t'as crissement pas rentabilisé ton bac. Je comprends pas comment le monde arrive à satisfaire de moins d'envie. Vos assiettes apparaissent sous vos yeux. Tu te retournes vers le serveur pour commander une bière et en voyant la vodka Red Bull de cousin Fred, à un moment d'hésitation, tu laisses tomber, trop de calories, la bière. C'est bon de penser long terme, d'avoir un objectif en partant. Aller à une coupe de 5 à 7, de 4 à 7 pendant la première session, ça peut pas nuire. Faut semer des graines. Évidemment, faut que tu viennes au 4 à 7 d'Alberti Johnson. Je te présenterai aux associés. Mais si tu veux une entrevue, je te dirais que ça va te prendre un GPA de 3.2 ou 3.3 au minimum. Fait que oui, fais du social, c'est super important. Mais perds pas de vue que le plus important dans tes 3 premières sessions, ça va être d'avoir le meilleur relevé de notes possible. Puis je sais que tout le monde te dit ça, puis que je t'apprends rien. Mais tout le monde va travailler comme des malades. T'es plus à Brébeuf, là. Il va vraiment falloir que tu te battes pour avoir une bonne moyenne. Les notes sont normalisées, on appelle ça la courbe. Être bon, ça suffit plus. Il faut être le meilleur. Puis après, en 2e année, c'est là qu'il faut que tu exploses. Cette année, je te jure, j'ai passé plus de temps à boire du vin avec des avocats qu'à étudier. Mon relevé de notes de la 4e session est dégueulasse. Mais, cousin Fred accroche le bras du serveur, lui signale qu'il veut sa facture. J'ai signé chez Alberti Johnson. J'ai une job pour l'été. Il me reste juste 2 sessions. Je vais avoir un stage au barreau. Je vais être payé pour faire mon barreau, puis mes frais de barreau vont être payés. Puis si tout va bien, j'ai peut-être une job qui m'attend dans un des plus gros cabinets de Montréal. Fait que, who cares, hein? Ce serait intéressant de savoir who cares, qu'est-ce qu'on entend par le who cares. C'est pas ce que j'ai analysé, mais il prend la peine de dire ça. Fait que, who cares, qui se soucie, qui se soucie de quoi? De tous les sacrifices qui vont avoir été faits, quelque chose comme ça. Donc, moi, je pense que ça a peut-être du sens de se poser cette question-là. Parce que c'est pas évident, ils ne reviennent pas là-dessus. Qui? Alors, on est dans le 3 QPOC. Ben, c'est le narrateur puis le cousin Fred. On n'a pas encore les discussions avec Aurélie et compagnie, donc on ne connaît pas encore son nom, fait que j'assume qu'on n'a pas son nom. Cousin Fred n'est pas le vrai cousin, mais la complicité est évidente. C'est l'aîné des deux. Il s'est déjà très bien placé et on voit qu'il y a une influence sur le narrateur. C'est des fils de médecins spécialistes. Je vais vous en parler dans la diapo suivante. Il y en a un qui est comme en traumatologie, puis il y en a un autre qui est en pédo-oncologie, fait que c'est des super spécialités. On nous dit qu'il y en a un qui s'appelait le Petit Prince, donc c'est Fred, et il était bouclé et blond, et l'autre était noir et raide, et on l'appelle le Prince des Ténèbres. Déjà, on a l'impression que ça signifie que notre narrateur est peut-être plus dark encore que Fred, qui est pourtant pas quelqu'un de pas dark, si vous me permettez l'expression, ou tu sais, qui il sait déjà qu'on est dans un domaine compétitif, puis il la joue.
Et on dirait que, je pourrais le mettre de cette façon-là, que Cousin Fred donne des avantages, donne des conseils, un peu comme si son expérience à lui permettait de donner un petit marchepied pour son cousin. C'est ça que je vois. Et que je me demande si le prince noir ne sera pas justement plus noir que Cousin Fred, alors que Cousin Fred présente déjà des traits problématiques. Et il nous dit, le voir est réconfortant, ça nous donne des émotions, et c'est que les deux pères étaient meilleurs amis, donc c'est pas des vrais cousins. Et donc, parce que les deux pères étaient meilleurs amis, ils se voyaient souvent quand les pères se voyaient. Or, il y a quelque chose qui nous dit, c'est que je le vois moins depuis que j'ai 15 ans, puis que nos pères nous traînent moins partout. Mais tu sais, à partir c'est avant 15 ans que tes frères te voient moins. Fait que moi, je me demande, à partir du moment où il y a 15 ans, notre narrateur, il est à la fin de Brébeuf, il est en secondaire 3-4. Et donc, ça veut dire que c'est au moment où Cousin. Il n'est pas encore à Brébeuf, pardon. Mais il va y arriver bientôt. Et ça fait comme 2 ans que Cousin Fred est déjà en droit. Fait que je me demande, est-ce que ça a un lien, le fait qu'il se voit moins, avec l'importance des études de droit de Cousin Fred? Puis là, notre narrateur, il mettrait ça sur le dos des parents. Mais c'est pas tant sur le dos des parents, c'est peut-être sur le dos du début des études universitaires. Donc, ou du désir de le faire. Donc, bien sûr, il y a un jeu là-dessus, là, mais ça pourrait être intéressant d'y réfléchir. Moi, je fais juste voir que c'est peut-être pas juste les pères. Il y a aussi le fait que c'est certain que si Cousin Fred a autant travaillé qu'il l'a dit depuis 2 ans, l'autre n'a pas pu vraiment le voir. Et là, précisément parce qu'il embarque dans ses pas, il a l'occasion de voir Cousin Fred. Alors, aussi, il va au 5 à 7, il fait ces activités-là, mais sinon, il est vraiment immergé dans le droit. Fait que ça me porte à penser que, est-ce qu'il y a d'autres amis ou est-ce qu'il y a juste, genre, famille, Aurélie, les fois où il voit Aurélie puis cousin Fred, puis à part ça, les 5 à 7, les parties qu'il fait, mais uniquement pour bien se fondre à la faculté, puis surtout faire des 4 à 7. Alors, ça, c'est une question qui me turlupine. Cousin Fred aussi, il rit, tu sais, il trouve ça drôle. Je fais certainement pas ça pour être à l'aide juridique. Fait qu'ils ont l'air d'être complices dans l'idée qu'ils sont comme des gens des strates supérieures, qui sont snobs en quelque sorte, puis que, ben, c'est ça, qui peuvent, qui ont des fortes ambitions, puis qui sont bons dans la compétition de la vie. Puis il dit aussi, il lit dans mes pensées. Fait que là, il lui dit d'où vient le veston, alors que l'autre pense que son veston serait peut-être un veston fait main, là. Et j'ai regardé, le prix moyen du veston, c'est peut-être 500 $. Euh, Tout à l'heure, je disais qui? Ben, c'est les fils de deux médecins. Alors ici, c'est une nouvelle qui est parue dans l'Iris, ça date de 2015-2016, donc ça a été fait par après, mais l'information date de 2015-2016. L'Iris, c'est l'Institut de recherche en information socio-économique. Et on nous dit dans l'entrée du texte écrit par Guillaume Hébert, vous avez bien lu, des médecins québécois ont obtenu une augmentation de leur rémunération moyenne de 80 000 pour la seule année de 2015-2016. Alors, ils ont obtenu une augmentation de 88 000. Ce sont les cardiologues, cette fois, qui ont rapporté le gros lot avec leur rémunération est passée de 463 000 par année à 552 000, net des frais de cabinet. Ça veut dire sans les frais de cabinet. Ça veut dire, une fois que tu as tout enlevé les frais, c'est ce qui leur reste. C'est quand même énorme. Ils ont ainsi devancé de peu les urgentologues qui ont vu s'accroître leur revenu de 72 000. Aussi surréel que cette situation puisse paraître, le gouvernement québécois verse désormais ce type de montant d'argent en augmentation. Comprenez-vous? 88 000, ce n'est pas le salaire annuel. C'est l'augmentation du salaire. Alors que ceux d'une majorité de Québécois n'obtiendra jamais une telle somme en salaire. Et là, je vous mets, quand je vous fais un diaporama comme ça, avec source, si vous cliquez, vous avez accès aux sources. Quoi? Je résume la discussion en petites puces, les 44 minutes. Apple Watch, boulot, club sportif, Aurélie, commande, les papas, section A, la course au stage, le GPA, le stage chez Alberti, pas de sport, bénévolat, Mastercard, dernier conseil, deviens pas un monstre. Alors, petit extrait. Cousin Fred donne qu'est-ce qui se passe dans l'extrait? Ben, Cousin Fred donne la marche à suivre pour réussir. Donc, il faut vraiment donner un coup malade pendant 3 sessions. Donc, et après ça, il faut aussi donner un coup pour réseauter pour que d'ici la fin de la 4e session, donc la 2e année, on ait les offres de la course au stage. Donc, tous ces sacrifices-là qu'on va faire pendant 4 sessions en valent la peine. Puis le clou, c'est qu'il arrive avec déjà la carte quand il paye. Il fait comme le lien au moment où il a fini de dire ça. Puis il faut donc être bon aussi socialement. Puis Fred lui dit, donc c'est un conseil social pour lui dire d'être bon académiquement. Puis
Déjà, notre narrateur, notre protagoniste, a un lien avec son cousin qui sait super bien placer les pieds. Fait qu'on dirait qu'il joue super bien sa game d'échecs en rencontrant son cousin pour discuter. Donc, puis en plus, il se fait offrir le lunch. Fait que, non, le conseil que cousin donne, tu sais, il est bon, mais en même temps, on dirait que il a déjà écouté le conseil avant même de recevoir le conseil, c'est qu'il pourrait nous permettre de déduire que notre narrateur est plus machiavélique encore que Cousin Fred. Il est plus stratège encore. Cousin Fred, il n'y avait pas cette aide-là. Puis là, justement, il dit qu'il va l'aider. Fait que tu sais, c'est comme, on dirait que c'est pas un hasard s'il appelle Cousin Fred à ce moment-là. Quand? Ben, Cousin Fred est en retard, puis d'ailleurs, c'est tout à fait compréhensible de la part du narrateur. Puis il va falloir qu'à cause de ce retard-là, ils ne peuvent pas trop se voir. Mais quand même, il trouve le moyen de payer, puis il lui donne des conseils importants. C'est 2 semaines, on nous dit que c'est 2 semaines avant la rentrée. Cousin Fred est à la troisième année. Le narrateur, il va commencer sa première année. Fait qu'il y a une. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ben, il faut qu'il fasse une conférence pour le lendemain. Il faut qu'il assiste aussi à un événement. On est peut-être comme avant, vers l'heure du midi ou dans l'après-midi. Il nous dit qu'il faut qu'il fasse une apparition pour une action de bienfaisance. Puis après, qu'il faut qu'il fasse un dossier. Fait qu'il va même faire une nuit blanche. Fait qu'au lieu d'aller faire une sieste, il prend la peine de voir son cousin. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant parce que ça montre que à l'intérieur des liens, des contacts, à l'intérieur de ceux qui sont dans la haute classe, on se soutient néanmoins. Fait qu'il ne donne pas des conseils à quelqu'un qui voudrait entrer en droit, qui serait en première année, puis qui aurait de la difficulté en étant mentor. Tu sais, il donne des conseils à quelqu'un qui visiblement est son père, P-A-I-R. Euh, Dans le camp, on nous rappelle qu'il avait insisté sur le était, donc il était dans la section A, mais à partir de la deuxième année, il n'y a plus de section A, ça compte plus ça, tellement il y a des gens qui partent. Où est-ce qu'on est? Ben, on a l'air d'être dans un resto, un bistrot branché de Montréal. On le sait parce qu'il y a un Pimscock. Ils sont au bar. S'installer au bar, c'est un peu tendance. C'est aussi le propre des habitués des lieux. Ça fait aussi service express. Moi, je suppose que les grands bureaux d'avocats, ben, ils sont au centre-ville ou alors ils s'installent dans le Vieux-Port parce que c'est encore plus prestigieux. J'en ai d'ailleurs trouvé un qui est un David Johnson qui fait précisément la même tâche que le fameux Alberti Johnson. Fait que c'est sûr que c'est plutôt notre cousin, le narrateur qui est allé rejoindre son cousin. C'est pas le cousin qui est parti au loin. J'ai trouvé une hypothèse. Là, je vous présente la taverne Gaspard pour vous le montrer. Dans les où, il lui dit aussi où il faut s'entraîner. Fait que toujours un accès particulier aux membres de son cabinet. Fait que vraiment, on dirait qu'il va de l'infiltration. On dirait qu'il va y avoir de l'infiltration. Il y a encore l'affinité de la section A. Ça pourrait être donc le bar Le Gaspard, là, le côté taverne anglaise un peu dark, mais quand même, c'est peut-être pas si inintéressant pour l'été. Les deux cousins, ils vont pas parler du droit en disant ah, qu'est-ce qui t'intéresse, le droit commercial et les contrats, le droit humanitaire, le droit international, les divorces, l'aide juridique. Non, c'est qu'au fond, ça a l'air d'être une strate super intéressante et super bien vue, le droit pour réussir dans la société. Il est question de salaire. Ben, au début, on commence à 100 000. C'est moins que les médecins, mais peut-être qu'il y a moyen de faire plus. Puis il n'a même pas fini, Fred, qu'il y a déjà des exemples. Hein. Il y a une carte de crédit, il est payé pour faire son barreau, on va lui payer le barreau, il y a une job d'été. Mais pour faire ça, donc il faut être vraiment le meilleur et performer dans les réseaux. Il faut vraiment faire les deux. Puis il y a la question de exploser, qui veut dire se faire remarquer dans les deux sphères, en quelque sorte, dans la deuxième année. Puis aussi, il est bien vu de faire du bénévolat, mais ce n'est pas du bénévolat qui est socialement utile, c'est du bénévolat qui est socialement bien vu. Fait que tu sais, c'est comme toutes les marques qu'on appartient au prestige de la haute société. Donc, puis vraiment, on nous le dit, là, je fais pas ça pour être à l'aide juridique. Fait qu'ils font ça pour réussir économiquement puis pour réussir socialement. Fait qu'on voit leur insertion dans l'élite. Puis ils en rigolent hein, avec ça. Pourquoi? Avec quelqu'un dans un pourquoi pourrait me dire, ben, parce qu'ils font tous les deux déjà partie des plus hautes classes sociales, ils font tous les deux partie de l'élite, ça a l'air vraiment évident. Et ils veulent continuer à en faire partie. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est ah, tu fais la course au stage. Mon père m'a dit qu'il voulait faire la course au stage. Fait que vous voyez qu'il est peut-être question que le père a parlé à cousin Fred pour dire hey, rappelle donc notre ton ancien ami là, que tu voyais souvent. Là. Hein, ton prince noir, on va l'appeler comme ça, parce qu'il il veut faire la course au stage. Donc, il a dû dire au père qu'il voulait faire la course au stage pour que son père en parle à son ami, pour que son ami, ça repercole. Hein, parce qu'il dit, mon père m'a dit que tu voulais faire la course au stage. Donc, on voit que c'est par la course au stage qu'on va réussir ça, puis c'est la raison pour laquelle
va aux études à l'Université de Montréal pour donner la chance de faire la course au stage, laquelle va nous permettre de rentrer dans un grand cabinet. Fait que le but, rentrer dans un grand cabinet, puis on rentre dans un grand cabinet pour les différents avantages sociaux et principalement le statut. Sinon, on ne ferait pas tous ces sacrifices-là. Fait que finalement, il y a plus de comment que de pourquoi. Ben, tu sais, on s'en fout des 2 premières années au sens où c'est pas des choses qu'on va nécessairement apprendre parce qu'elles sont extraordinaires. Il dit pas ah, c'est tellement le fun, il faut que tu t'inscrives à tel cours, tel cours, tel cours. Il dit tu es dans la section A parce que tu voulais être vraiment montrer que tu étais dans les premiers qui s'étaient inscrits, que tu étais vraiment à ton affaire. Mais c'est au contraire, c'est assimilé à de la torture. Pourquoi c'est de la torture? C'est que ça coûte des efforts puis de la maladie mentale. Donc, c'est vraiment avec ce que ça coûte d'efforts. Donc, c'est vraiment beaucoup. Puis ça te rend malade mental. Donc, tu ne rentabilises pas ton bac. Donc, je ne comprends pas que le monde ça arrive à satisfaire de moins dans la vie. C'est vraiment gros, puisque c'est vraiment gros les efforts, mais en même temps, ce que Fred, CF, ça veut dire cousin Fred, mais en même temps, si c'est pour avoir de la maladie mentale, ça veut dire que ça n'a pas de sens, puis néanmoins, il faut les faire quand même. Fait que tout ça, c'est pour performer socialement, puis on voit qu'ils maîtrisent déjà les bases. Hein. Ils ont déjà les vestons, les cocktails, ils parlent de voyage en Islande, il est question de la carte de crédit, ils ont une espèce de mépris évident, puis ils connaissent déjà, ils sont déjà en train d'échanger sur les différents codes de ce qu'il faut faire. Fait que quand vous comparez avec la fille des régions, puis qui veut faire du droit pour changer la société, ben, on voit que lui, il part vraiment avec une longueur d'avance. Il y a un rapport d'utilisation réciproque, donc le narrateur, il utilise son cousin qui est super content que le jeune ait de la considération pour lui. Puis d'un autre côté, ben, le prince noir, lui, ben, il peut voir que son cousin a un Apple Watch, qui est super servile envers son bureau, puis ça a l'air tout à fait normal, cette servilité-là. C'est pas genre, tu vois qu'on t'abuse, hey, comment tu acceptes ça? C'est comme, c'est clair qu'il faut que tu fasses le tapis si tu veux avoir rentré dans la boîte, puis ensuite qu'on te considère. Fait que vraiment, ce qu'on voit déjà, c'est la servilité puis l'obéissance à une certaine hiérarchie. Hein, il y a comme une injustice dans la manière dont, comme stagiaire, il va être traité, Fred, mais il s'en fout considérant les avantages. Fait que tu es prêt à être prêt à avaler vraiment des couleuvres pour les avantages. La chose que je trouve le plus intéressante ici, c'est la fin. C'est le narrateur s'arrête pour nous expliquer ce qu'il pense. Tiens, au début, il dit voici la course au stage, course cousin Fred a une montre comme ceci. Il s'arrête puis il réfléchit à son veston. Puis à partir de la section A, on voit que comme le cousin Fred a pu quasiment lire les pensées en sachant ce qui s'est passé chez notre prince noir, ça lui donne beaucoup de considération. Ça montre, hey, c'est vraiment de quoi il parle, cousin Fred. Puis ensuite, après qu'il a dit tout ce qu'il y a, ben, c'est clair qu'il y a des avantages. Fait que l'autre, il boit ses paroles. Il cesse à partir de ce moment-là de nous faire part des informations, puis on rentre uniquement dans le dialogue. Fait que, il y a un changement dans le cours du chapitre dans lequel on rentre dans le dialogue, et ce rentrage dans le dialogue-là me convainc que c'est qu'au fond, il boit les paroles de Fred. D'ailleurs, plus tard, quand ça va être l'initiation, il y a le gars des Carabins, il y a le gars de Grasset, qui fait désormais partie des Carabins, qui vient avec donc son sou des Carabins, et notre narrateur, il peut savoir que le gros joueur de football, ou le joueur de football costaud, je devrais dire, continue le sport. Fait que là, ça le fait vraiment chier parce qu'il est comme, comment ça se fait que lui, il veut faire le droit puis le sport. Fait que quelque chose en lui te fait profondément chier. Pourquoi? Comment est-ce que ce gars peut jouer pour les Carabins et faire le bac en droit? Il ne fera pas la course au stage. Il ne peut pas faire la course au stage. Cousin Fred l'a dit, ce serait impensable de faire les deux. Il t'a bien dit de ne pas faire les deux. Fait que ce serait un échec de ne pas réussir les deux. Si ça se pouvait de faire les deux, puis que notre narrateur n'était pas capable de faire les deux, ça voudrait dire qu'il y a un petit côté loser. Lui, il va être au sommet. Fait que ça se peut pas, il ne peut pas admettre que ce soit possible. Fait qu'il prédit que l'autre ne pourra pas faire la course au stage. Sauf que s'il réussissait à le faire, d'autant plus qu'il vient de Grasset, qui est un collège un peu inférieur, ça voudrait dire qu'il a fait une erreur, notre narrateur, de ne pas continuer le volleyball, puis ce serait un signe de faiblesse. Fait que, on voit que c'est évident qu'il allait abandonner sa passion s'il jouait au volleyball, mais au fond, ça nous permet de voir si l'abandon était si facile de son sport qui était le volleyball, que s'il a abandonné, c'est peut-être parce que
Quand il en faisait aussi pour bien paraître parce que ça faisait partie de l'élite d'être à Brébeuf puis de faire du volleyball puis d'être dans le sport étudiant. Puis là, on comprend un peu mieux que ce soit si facile pour lui de se concentrer vraiment plus sur le droit. Là, c'est la partie tout croche, si vous me permettez, de mon diaporama. C'est-à-dire qu'il y a tellement de procédés que j'ai juste fait la première page. Fait que je vous mets en italique ce que seraient les procédés. Alors, tu étais, tu demandes. On a une phrase interrogative. On joue avec le temps de verbe qui est l'imparfait, ce qui signifie une suite. Les sections foutent le camp personnification. Fait que là, t'es sérieux, phrase interrogative, mais il y a une ellipse, on n'a pas besoin de finir le t'es sérieux dans ta volonté de. Mon père m'a dit que tu voulais faire la course au stage. La course est une métaphore quand même. L'entente de recrutement ou course au stage, c'est une façon polie de nommer le carnage. Ben, on a une métaphore et une hyperbole, c'est une façon polie de nommer. Là, vous pourriez me dire, non, non, mais monsieur, la métaphore, c'est pas une métaphore, c'est une comparaison. Mais moi, je dis l'entente de recrutement ou course au stage. C'est vrai que le ou pourrait jouer le jeu, mais le fait d'appeler l'entente une course, puis là, vu que c'est l'entente ou course, moi, je vois une métaphore. Pourquoi est-ce que, de toute façon, on ne sait même pas c'est quoi l'entente de recrutement. Fait qu'au fond, c'est pas vraiment nommé c'est quoi cette dite entente-là, le principe de la course au stage. C'est-à-dire s'inscrire dans un parcours difficile dans lequel on va chercher à courtiser les bureaux d'avocats pour se faire une offre de stage. Ça, c'est ça la course de stage. C'est pas nommé. Fait que comme c'est pas nommé, on n'a pas de comparé comme tel. Puis c'est juste nommé par le comparant, course, ou encore entente. Je vous considère que c'est une métaphore. La course aussi est une forme de métaphore. Puis le carnage, bien évidemment, ben là, vous verrez l'hyperbole. Et là, ben, dans ce cas-là, façon polie de nommer le carnage. Je le vois aussi comme une métaphore. Je vais revenir là-dessus, c'est celle que je vais choisir, donc vous en faites pas. C'est à peu près la seule raison pour laquelle je suis entré en droit, tu dis. Je me tape certainement pas ça, procédé grammatical, le prononce ça. La phrase est négative, me tape pas, et en plus il y a un adverbe, certainement pas, pour me ramasser à l'aide juridique. Tu dis, intervention du narrateur. Il y a le tu dis, puis ensuite, cousin Fred rit. C'est qu'on dirait que dans la manière de narrer, le narrateur constate ce qui s'est fait comme si c'était automatiquement. Tu sais, il nous le dit d'une manière tellement objective, mais il est comme pas présent à lui-même. Il se décrit lui-même objectivement comme s'il était un objet, fait que ça nous donne une espèce d'impression justement objective de froideur. Ah voilà, c'est l'impression que j'ai sur la narration. Puis on va le voir plus tard, comme les assiettes arrivent, le serveur est là. Fait que les processus cognitifs, puis en même temps les interventions, on dirait qu'on les maîtrise pas tant, comme si on n'était pas complètement dans notre vie. Donc ça donne l'impression comme d'une vision mécanique de la vie. Donc c'est un peu ce que je vous mets avec le cousin Frédéric. Fuck non man, ça c'est super intéressant parce que le man il sert à rien, il sert juste à comme nommer d'une façon emphatique. Donc si tu me dis Sylvie, passe-moi le sel ou passe-moi le sel Sylvie, mais qu'elle est devant toi, tu n'as pas besoin de dire Sylvie puisque c'est celle qui est devant toi, mais c'est une manière d'insister. C'est une manière donc parfois le man est inutile, mais on prend quand même la peine de le dire. Donc ça tend à interpeller l'interlocuteur. Il y a le fuck aussi, puis non. Fait qu'on on a presque aussi une ellipse là-dedans. Donc, un terme expressif. Mais la phrase serait plus grosse, puis on est capable de la réduire avec ce niveau-là. Vous pourriez aussi dire niveau de langue, joual, ou joual ou franglais. Si tu commences en bas de 80, 100 000 par année, je trouve qu'avec ce que ça coûte d'efforts puis de maladie mentale, tu n'as crissement pas rentabilisé. Ben, on a clairement un champ lexical qui est celui du commerce, si on veut, ou du calcul commercial, ou de l'investissement. Donc, tu sais, rentabiliser, coûte, plus les prix, 80 100 000. L'ellipse, si tu commences en bas de 80 100 000 par année, ben, il y en a une aussi ici, c'est que c'est juste le salaire comme tel. Je trouve qu'avec ce que ça coûte, on ne décrit pas exactement ce qu'on entend par là. C'est-à-dire qu'on est tout de suite dans la conséquence en termes d'efforts, mais on n'explique pas exactement de quoi on parle. Puis de maladie mentale, ben là, on a vraiment l'ellipse, c'est-à-dire que c'est comme tous ces efforts-là, tout ce contexte-là, qu'est-ce qui fait que ça va provoquer des problèmes mentaux? C'est pas dit. On nomme juste la conséquence qui sont les problèmes mentaux
sans expliquer toutes les circonstances par lesquelles ça va se développer. Fait que c'est là où vous voyez encore l'ellipse. Ben, l'antithèse entre le rapport de maladie, donc, puis effort. Tu sais, c'est comme deux catégories complètement différentes, puis on les réunit. T'as crissement pas rentabilisé ton bac. Euh, Pourquoi je vous dis que c'est un euphémisme? C'est que j'ai comme l'impression que c'est une manière très atténuée de décrire un gaspillage. Donc, ça, c'est en partie le cas. Puis en même temps, même si on disait pis de maladie mentale, on ne les décrit pas l'ensemble des maladies mentales, on les met comme effort plus maladie. Donc, je vais juste vous dire des petits cas comme ça de ce que je vois. Je ne comprends pas comment le monde arrive de satisfaire de moins d'envie. Ah oui, l'ellipse dans la phrase précédente puis dans la suivante, ben, c'est aussi dans la manière dont il le formule que c'est raccourci. Euh, Vos assiettes apparaissent sous vos yeux. Le même procédé narratif que tout à l'heure, tu sais, Fred rit, tu dis. Tu te retournes vers le serveur pour commander. En voyant la bière, tu as un moment d'hésitation, tu laisses tomber. Le 2 points nous amène une explication. Trop de calories, la bière. Là, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Fait qu'on voit la quête de perfection. Puis pourtant, il est en super santé puis il va bien. Puis néanmoins, il faut qu'il fasse attention. Donc, il fait attention à long terme parce qu'il a besoin d'être en forme, parce qu'il a besoin de bien paraître. Et on dirait que même l'intervention sur la bière répond à c'est bon de penser à long terme, d'avoir déjà, adverbe, un objectif en partant, donc procédé grammatical. Aller à une coupe de 4 à 7 pendant ta première session, ça ne peut pas nuire. Puis là, vous voyez, il y a un lien aussi entre les 4 à 7, l'alcool, puis le fait qu'ils décident de ne pas boire. Tu sais, on va aller à des 4 à 7 pour boire, mais pas pour boire dans le but de saouler ou dans le plaisir de le faire, mais dans le but de faire des rencontres, mais c'est des rencontres dans le but de faire la carrière. Fait qu'il y a comme un lien entre le désir à long terme de faire attention à sa santé qui s'actualise là, fait qu'il est déjà dans cette rigueur-là, puis c'est Cousin Fred qui l'inspire là. Tu sais, ça montre que Cousin Fred l'inspire jusque dans l'alimentation, fait qu'il l'inspire dans ce qui est encore plus important. Puis ensuite, aller à une coupe de 4 à 7, ça ne peut pas nuire. Phrase négative, c'est un euphémisme parce que c'est que ça peut vraiment considérablement aider ta carrière. Euh, Puis de le dire de cette façon-là, ça traduit, ça peut pas nuire, mais c'est l'euphémisme pour dire que ça va être vraiment difficile puis tu as besoin de tout mettre de ton côté. Fait qu'au fond, ça traduit la difficulté de la course au stage qu'il faut véritablement préparer d'avance. Fait que j'ai juste mis là, quelques procédés, en fait, puis on voit que ça en fait vraiment beaucoup. Alors, lequel je décide de prendre, je m'intéresse au fond à la question, à la rigueur, vous me diriez que c'est une comparaison, ça va aussi, à la notion que c'est un carnage. Donc, quand on nous a dit, je ne vous l'ai pas nommé comme tel, là, mais l'entente de recrutement aux courses au stage, c'est une façon polie de nommer le carnage qui attend les étudiants en droit au milieu de leur formation. Euh, alors, la course au stage, puis même là, l'entente de recrutement, vous allez me dire, je vois, monsieur, un terme de comparaison, c'est une façon polie, mais moi, je vous dirais que c'est trop ça n'a pas d'importance, là, comparaison, bien métaphore, mais le truc, c'est que la véritable, comme l'entente de recrutement puis course au stage, c'est déjà en soi-même une forme de métaphore pour parler d'autre chose. Ben là, ensuite, dire qu'on le compare à un carnage, même si on a le terme, c'est une façon polie de nommer, ben, on n'a toujours pas le comparé du carnage. Et là, je vais vous montrer ce que j'entends par comparer, comparant, motif. Alors, la plupart du temps, vous limitez à me dire c'est quoi le comparé. Donc, Pierre est un âne. Donc, Pierre comparé, comparant un âne. Ce qui nous intéresse, c'est la petite partie en jaune. C'est les caractéristiques figurées du comparant que l'on attribue au comparé. Fait que comparer Pierre, comparant Anne, le motif, au sens figuré, c'est pas qu'il est gris, qu'il a du poil puis des grandes oreilles, c'est que l'en était-tu. Et donc, c'est les caractéristiques figurées qui sont attribuées à Pierre dans la comparaison. Donc, c'est les caractéristiques figurées du carnage qui vont être attribuées à, euh, à la course. Donc, ici, il manque quelques mots, là, comparer, comparant. Donc, voyez-vous, le motif, c'est le point commun qui unit les deux. C'est ça que vous devez dire quand vous faites l'analyse d'un procédé. Là, vous me dites, mais monsieur, pourquoi on est ici? Bien, je vous rappelle que donc, j'ai fait l'inventaire des procédés, puis j'ai trouvé que le procédé qui était peut-être le plus intéressant, c'est la notion de carnage.
parce que ça signifie qu'il le sait déjà, notre narrateur, que ça va être ça, et que ça explique un peu mieux sa présence avec Fred. Fait que ça explique sa présence avec Fred, puis ça explique des comportements futurs, puis ça explique aussi même ce qui va se passer à l'initiation, pourquoi il est à l'initiation, et son comportement avec eux. Donc, je donne d'autres exemples de comparer, comparant. Je, comparer, me sent comme un poisson comparant dans l'eau. Comparer, je, comparant poisson. Mais c'est quoi l'outil de comparaison? Le motif, c'est être à son aise. C'est le poisson qui est très à l'aise dans l'eau, donc se sentir dans son élément. Il ressemble à un oiseau tombé du nid. Comparer il, comparant l'oiseau tombé du nid. L'outil de comparaison ressemble, ce qui est moins intéressant, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le motif, l'innocence, la surprise, la candeur, parce qu'évidemment, on est un peu sous le choc quand on est un oiseau tombé du nid. Donc, ça pourrait être aussi la vulnérabilité. Donc, vous voyez, c'est ça qui est donné, c'est ça qu'on veut aller chercher, c'est les caractéristiques du comparé qu'on veut attribuer au comparant. C'est ça que vous devez faire. Dans le cas qui nous intéresse, l'entente de recrutement aux courses, c'est le carnage, mais attention, même l'entente de recrutement ou la course, c'est de quoi est-ce qu'on parle ici? Euh, donc, de quoi est-ce qu'on parle par entente? C'est pas ni entente ni course. C'est l'ensemble du processus par lequel on va essayer de se faire un nom auprès des bureaux d'avocats et de se faire un nom en les sollicitant d'une manière formelle et informelle, de façon à ce que ces bureaux-là sachent on est qui et en même temps la nécessité d'avoir d'excellentes notes et se distinguer des collègues. Fait que c'est ça, ce mélange-là, puis il est, semble-t-il, très normé. Il y a des règles précises de la course au stage par lesquelles on sollicite ou on est sollicité. Mais en même temps, il y a tout un niveau implicite de choses qui se font en avant dans lesquelles on peut se faire connaître, qui font qu'on peut comme échapper aux règles rigides, parce que dans la société, on a le droit de voir du monde puis d'avoir des contacts, pour faciliter la course au stage. Fait que donc, ce qu'on appelle course au stage et ce qu'on appelle l'entente de recrutement, c'est au fond, non pas le processus formel qu'on va suivre pendant l'entente, mais l'ensemble du processus qui nous mène à nous faire remarquer, et c'est cela qui est comparé au carnage. Donc, comparer ce dont je viens de parler, comparant carnage, qui veut dire tuerie, massacre sanglant. Donc, c'est quoi le motif? C'est que dans une tuerie, c'est dévastateur, il y a une élimination. Le jeu sera donc dur. Le jeu sera dur, donc les gagnants sont très cruels. Le milieu l'est. Le protagoniste en est conscient. Puis si c'est un carnage, puis que donc c'est extrêmement sanglant, difficile, puis qu'il y a des victimes partout, ben le vainqueur, en quelque part, c'est le plus sanglant de la gang et il est probablement immoral. Et il est conscient que ça va être comme ça. Donc justement, peut-être que c'est les caractéristiques qu'il faut avoir avant même d'embarquer. Il faut être prédateur, il faut être stratège. Donc, j'ai comme l'impression que puisque c'est un carnage et qu'on sait que c'en est un, puisque c'en est un qui s'en vient, c'est uniquement celui qui va s'être préparé et qui est capable de survivre à la loi du plus fort, justement, en s'imposant, qui va donc être celui qui survit au carnage. Il y a aussi que dans le carnage, il y a toi qui le fais, mais il y a d'autres qui le font. Fait qu'il y a aussi le fait de profiter des coups bas que les autres sont donnés. Fait que finalement, ça nous dit que c'est profondément salaud la course au stage. C'est ça que le motif nous donne. Pas juste que c'est pas juste que c'est comme une machine, puis que là, la machine est difficile. Le carnage, on y participe soi-même en étant un étudiant. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la question du carnage. Ce qui est intéressant, c'est la conscience de la part de notre narrateur de ce qui s'en vient. Et je vous donne quelques sources que vous pourrez aller trouver sur Léa. Alors, l'enseignement du droit et la reproduction des hiérarchies. Alors, dans un premier extrait. Puis il y a les mobiles personnels contradictoires qui sont, à mon avis, tout aussi sincères pour l'une ou l'autre des deux catégories d'étudiants. On s'imagine souvent que la faculté de droit est une place extrêmement compétitive, un lieu où l'on adopte et encourage un style rude, appliqué et intelligent. Les étudiants entrent à la faculté de droit avec l'impression qu'ils développeront ce côté de leur personnalité. Il est vraiment conscient de tout ça, notre narrateur. Il sait que c'est là que ça s'en va, la course au stage, mais les savoirs eux-mêmes qu'il va développer, plutôt que les notes qu'il va aller chercher, ne sont pas vraiment importants pour lui. Lui, il ne veut pas faire la couronne, l'aide juridique, puis ni torcher les gens dans les CHSLD. Fait que c'est vraiment précisément la compétition qui l'appelle. Malgré le fait qu'ils désapprouve en principe ce trait de caractère, les étudiants ont vécu des moments où ils ont adopté et encouragé des attitudes qu'ils pouvaient par ailleurs éprouver. Ben, lui est parfaitement conscient
euh, du trait de caractère compétitif, d'où ce qu'il a déjà dit. Quand il écrit, je vais le retrouver. Quelque chose en lui te fait profondément chier. Pourquoi? Comment est-ce que ce gars peut jouer pour les Carabins et faire le back endroit? Il ne fera pas la course. Il ne peut pas faire la course. Cousin Fred l'a dit, ça serait impensable. Il t'a bien dit de pas. Vous voyez l'insistance là-dessus. Même si le gros black réussissait les deux, ce serait une claque sur la gueule, d'autant plus violente. Donc, on comprend ici que chez cet étudiant-là, c'est évident. Tandis que d'autres nous disent, malgré le fait qu'ils désapprouvent en principe ce trait, les étudiants ont vécu des moments où ils ont adopté et encouragé les attitudes qu'ils pouvaient par ailleurs réprouver. Comment savoir que l'on ne cherche pas vraiment à se former de cette façon autant que l'on est motivé par un désir de transformation sociale? Comme on sait que c'est cruel, la faculté de droit, puis que c'est tout un univers compétitif, mais on peut toujours dire, je m'en vais faire mon droit parce que je vais être utile à la société, mais dans le fond, on le camoufle par le fait qu'on sait que ça va nous transformer malgré nous en requins, puis on le fait consciemment. Il y a aussi la question de la mobilité sociale. Pratiquement tous les étudiants dont les parents n'étaient pas membres de l'intelligentsia professionnelle technique semblent croire qu'entrer à la faculté de droit est une avancée pour leur statut. Donc, notre étudiant, lui, c'est le contraire. Il y a une baisse, parce que c'est comme plus de rigueur intellectuelle de passer de une famille de médecins à une famille d'avocats. Sauf que lui, puis c'est même une baisse de salaire, sauf que lui, il sait qu'il peut aller chercher plus haut. Donc, c'est également le cas pour les enfants de cadres d'entreprise de haut niveau, pourvu que la position de leurs parents soit attribuable à un travail acharné à la compétition plutôt qu'à leur origine sociale. Bien que tes parents puissent s'attrister ou blessés de voir leur style de vie implicitement rejeté, ça c'est, mettons, des parents qui n'étaient pas avocats ou pas médecins ou pas comptables ou pas chefs d'entreprise, il est rare qu'ils désapprouvent ouvertement que leurs enfants fassent des études de droit, quelle que soit leur origine. Fait que c'est le statut, même si le salaire a priori des parents est supérieur, le statut social d'être avocat dans un grand cabinet est plus intéressant et c'est ça qu'il va chercher, là, notre étudiant. Là. Sinon, il aurait pu rentrer en médecine. Ainsi, franchir cette étape particulière revêt une signification sociale, peu importe la force avec laquelle l'étudiant rejette cette prétention. Ici, notre prince noir, il ne rejette pas cette prétention, il embrasse cette prétention et c'est justement la seule cause qui l'intéresse. Et cette signification sociale est celle de la réussite. La réussite sera aigre douce si l'on est persuadé qu'on aurait dû être admis dans une meilleure faculté de droit, ce qu'ils pensent, mais ils mettent de côté ça en disant, ben, le common law, là, je fais chier, je suis capable quand même d'aller chercher ma place d'un gros bureau, mais je suis néanmoins pas dupe. Autre source, la première étape vers la prise de conscience de cette inapplicabilité des idées libérales ou des idées de gauche, ce que je veux dire par là, c'est que dans la préface, vous pourrez l'avoir vu, là, je vous rends disponible ce texte-là. On nous dit que la faculté de droit est quand même une forme de conformisme idéologique. Puis si tu veux changer la société, on voit qu'il n'y a pas de place pour ça pour les idées progressistes à l'intérieur du droit. On va voir un exemple. Il s'agit de l'opposition entre les causes, donc, entre l'opposition entre les causes juridiques qui portent sur des questions de procédure ennuyeuses, difficiles ou obscures. C'est avec ça qu'on va chercher une haute GPA et les causes occasionnelles où les faits sont particulièrement répréhensibles et où le grossier avis motivé de la Cour vient homologuer ou tolérer l'inacceptable. Donc, soit on va voir des causes complètement comme en quelque sorte ennuyeuses, ou soit on va voir des causes immorales, puis dans les deux cas, c'est le raisonnement juridique qu'on va apprendre. Raisonnement juridique contraire à la justice qui serait portée par des idées libérales, voire des idées de centre, voire des idées de gauche. Ces causes peuvent porter sur n'importe quel sujet pourvu qu'elles soient sans portée politique, morale ou émotive. La simple compréhension des faits et de ce qu'il en est dit requiert de l'apprentissage de plusieurs nouveaux termes, d'un petit condensé d'histoire du droit et d'une multitude de règles alors que rien de tout cela n'est soigneusement expliqué, ni par le manuel, ni par le professeur. Il est difficile d'arriver à comprendre pourquoi la cause est même au programme, difficile de savoir si l'on l'a bien saisi, difficile de deviner ce que le professeur pourrait bien poser comme question et ce qu'on devrait y répondre. Puis là, on a un aperçu du niveau de difficulté des raisonnements juridiques. Puis on dit l'autre catégorie qu'on voit, donc c'est pour ça que c'est pénible, puis que ça donne mal à la tête, puis que c'est des gros efforts, puis que ça peut être aliénant, puis qu'on va même, genre, à cause de la compétition autour de ça, parce que c'est tellement abstrait que se battre pour un GPA là-dessus, il faut vraiment, vraiment stresser pour y arriver. Donc, l'autre catégorie de causes concerne habituellement un demandeur sympathique, disons par exemple une famille de fermiers dans la région des Appalaches, et un défendeur antipathique, disons une compagnie minière. À la première lecture de l'acte d'accusation, il semble que la compagnie ait spolié la famille, entre autres en louant sa terre pour la fin d'extraction à ciel ouvert et en lui prémant de le restaurer dans son état original.
c'est une minière qui arrive. Puis là, finalement, l'arrêt devait inclure un avis motivé qui octroie quelques misérables centaines de dollars à la famille au lieu d'obliger la compagnie minière à restaurer la terre. Fait qu'une minière arrive, elle dit qu'elle va donner de l'argent, elle t'en donne jamais, elle prend les matériaux, puis après, elle te spolie, puis après, elle ne remet pas les choses en ordre, puis tu es pogné avec les effets. Ben, normalement, cette cause-là, on devrait penser que c'est les petits fermiers qui devraient l'emporter. Puis pour des raisons de droit, ce ne sera pas les fermiers, ça va être la minière. Puis là, le raisonnement juridique t'explique pourquoi. Puis si toi, tu devais penser que c'est pas correct que ce soit comme ça, ben, tu n'as peut-être pas ta place à la faculté de droit. Fait qu'on aura compris que notre personnage, il s'en va en quelque sorte défendre les minières, pas les petits fermiers des Appalaches. Des sources avec la minière, j'en ai donné. Fait que vous allez avoir un exemple. Quand je dis que je mets des sources, là, c'est que vous pouvez cliquer comme ça puis aller chercher les articles directement. Alors, vous voyez, vous avez accès à l'article ici. Je zoome avant. Un peu plus. Alors, voyez-vous, là, c'est une minière qui poursuit une municipalité dans une chronique environnement. Puis, on a un autre exemple dans mon diaporama. L'art d'avoir toujours raison de Canada Carbone, c'est un autre cas où une minière. Puis là, ici, c'était intéressant parce que c'était dans les Laurentides, si je ne m'abuse, c'est Granville-sur-la-Rouge. Alors, on a un cas local d'une minière qui poursuit une autre municipalité. Fait que j'ai deux exemples de ça qui correspondent assez au premier exemple. Si je voulais d'autres sources externes, ben, vous vous souvenez peut-être que j'avais l'IRIS ici, donc la rémunération des médecins, pour mieux comprendre à quel point, hein, ça veut dire que notre jeune, là, son père gagne à peu près un demi-million par année. À peu près. Fait que vous voyez, c'est pas comme un jeune d'une famille d'une infirmière puis un comptable qui s'en va faire son droit, ou mettons un jeune dont la mère est une hygiéniste dentaire puis le père est entrepreneur, puis que l'entrepreneur n'a pas fait tant d'études que ça, mettons technique de gestion de commerce, puis il s'est parti d'une petite entreprise. Puis là, le fils, il va aller à l'université, c'est la première fois, puis là, il s'en va en droit. C'est vraiment un milieu de haute famille, maison Outremont, collège privé, 400-500 000 de salaire de la part du père, plus les contacts, la possibilité de faire du bénévolat dans les conseils d'administration. Puis là, si on s'en va en droit pour être vraiment plus haut encore que ce qu'obtenait le père, alors que le jeune il aurait pu être admis en médecine. Fait que c'est pas tant même le salaire que encore plus haut que le salaire qui nous intéresse. Quoique, justement, en ayant des parts dans un grand bureau d'avocat, il va peut-être faire moins qu'un jeune médecin spécialiste. Mais je vous rappelle que tu peux faire le droit, le barreau, puis donc ça va te faire 4 ans d'études, puis ensuite commencer à ta 5e année en étant avocat avec un haut salaire quand même. Puis là, le temps que ton ami médecin il soit médecin spécialiste, toi, tu as peut-être 30 ans, 50 plus, puis là, tu fais peut-être le 300 000. Puis après, à 40 ans, ben, tu peux peut-être faire aussi le 400, 500 000, mais tous tes comptes de dépenses, puis ton type de travail est comme valorisé. Tu n'es pas obligé d'être dans un hôpital. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la hiérarchie qu'on fait là. Puis celle qui a écrit l'article sur l'art d'avoir toujours raison, elle écrit un autre texte qui s'appelle Le droit du plus fort. Et vous pouvez aussi aller chercher directement cette source-là. Donc, ça vous amène au site de Éco-Société. Non, pas Éco-Société, pardon. Ça, vous pourriez aller chercher par vous-même. Mais c'est une chronique qui décrit le livre en question que vous pourriez utiliser. Fait que ça vous fait pas mal de sources que vous pouvez utiliser par vous-même. Toutes les sources que je vous ai données, vous pouvez les utiliser. Alors, où est-ce que ça nous amène comme des idées? Ben, je sais pas, moi, je vois vraiment l'absence d'illusion de la part de notre narrateur. Il sait qu'il est dans un milieu super hiérarchisé puis il va être au top. Il prépare son ascension. Il sait que ça va être cruel. En même temps qu'il y a une absence d'illusion, il sait qu'il faut qu'il crée des illusions. Il est vraiment prisonnier d'un univers matérialiste. Il fait preuve d'énormément de stratégie. Il sait qu'il faut être machiavéliste. Il sait que ça va être super cruel. Ça nous montre sa détermination. Puis, si on va découvrir qu'il est par moments immoral, ben, cette immoralité-là est préméditée. Fait que c'est toute une série de mots-clés que je vous propose. Je n'ai pas bâti moi-même d'idées, mais qui nous montrent un peu le fait qu'il sait précisément où est-ce qu'il s'en va. Et il est conscient que le droit auquel il va participer, c'est finalement le droit le plus fort parce qu'il n'en a vraiment rien à cirer. Puis il partage avec Cousin Fred ce mépris-là de ce qui serait une certaine forme d'idéalisme, puis de s'insérer dans le droit pour changer les choses ou pour améliorer le monde. C'est pas pantoute la raison pour laquelle ils le font.
Ils le font en quelque sorte pour que la Mastercard, qui est le début, ce soit encore plus loin que ça. Fait que j'espère que ça vous va, puis que vous avez mieux compris cet exemple-là, puis comment j'ai fonctionné. Alors, le petit rappel, ben, j'ai fait un 3 QPOC de ça. J'ai fait le qui, le quoi, le quand, le où, le pourquoi, le comment. J'ai fait un lien avec le qui tout à l'heure sur la considération du cousin Fred. Donc, des fois, ça m'amène là. Une autre chose que j'ai vue qui est intéressante, c'était à quel point il donnait de la considération à cousin Fred quand il arrête de réfléchir dans sa tête, ce qui nous montre qu'il est vraiment dans le dialogue, ce qui veut dire qu'il boit les paroles de cousin Fred. On a fait l'inventaire. On a trouvé la métaphore. Vous auriez pu considérer que c'était une comparaison, là, ça va. Moi, c'est juste que je trouvais que le comparé, pardon, était caché parce que même course au stage ou encore entente de recrutement, en soi, c'était déjà une métaphore parce qu'on n'avait pas dit c'était quoi le comparé de ça. On a vu un peu c'est quoi comment on analyse une comparaison, une métaphore ou encore une personnification ou une réification, qui sont toutes des figures d'analogie. Donc, c'est-à-dire, on fait exactement comme on a fait pour notre antithèse. On va chercher la définition. Si vous voulez mieux comprendre comment on analyse ça, vous suivez la source que je vous ai donnée. Donc, ici, c'est comme ça que vous allez réussir à le faire. C'est ce que je vous avais comme exemple. Il y a plein de textes là. C'est ça que j'ai volé, mais en donnant la source. Sachant ça, ben, on peut vraiment dire qu'il est conscient du carnage et que dans la citation, il participe vraiment plus des étudiants qui savent que la Cour vient homologuer, tolérer l'inacceptable, puis il n'y a pas de problème avec ce côté amoral-là, ce qui fait qu'il va être vraiment à l'aise dans le carnage, puis que le fait de rencontrer Cousin Fred, c'est déjà le signe d'une grande préméditation. D'où le fait que quand il ne va pas être capable d'y arriver, qu'il va vraiment tomber, parce que toute son intériorité, en fait, ce n'est pas une intériorité. On a vu aussi que c'était quelqu'un d'un peu mécanique quand il dit Cousin Fred dit, il rit, les assiettes arrivent. C'est comme, il est déjà une espèce de mécanique au service de son ascension sociale, sans âme, dans une certaine mesure. Fait que s'il ne réussit pas, on comprendra de à quoi elle sert cette mécanique-là s'il n'est pas capable de lui permettre d'accéder au statut au moins du GPA qui était l'objectif qui s'était fixé. En voilà pour ça. Puis aussi, ce qu'on a vu, c'est l'absence là, de réseau social à part vraiment les gens très près. Puis même Aurélie, on va voir qui va la perdre. Si ce n'est pas des choses qui sont vraiment reliées à ça, si ce n'est pas des gens qui sont reliés à son désir, ben, il tend à les tasser. C'est ce qu'on voit ici. D'ailleurs, il ne se fait pas de fun dans son initiation plus tard. On voit qu'il est plus jaloux. Alors, ça vous va? Alors, puis ça, c'est les petites idées. Alors, les idées arrivent, les formulations autour des idées arrivent après les sources externes, après qu'on a réfléchi entre les sources pour montrer que c'est de ça qui est question. Alors, je vais donner des exemples concrets pour la minière qui était l'exemple ici. On avait une autre source de l'enseignement du droit et de la reproduction des hiérarchies. On avait l'analyse des procédés, d'un procédé. On avait l'inventaire de plein de procédés. Là, je l'ai fait juste pour une page, on aurait pu le faire pour l'autre page. Et on avait le 3 QPOC. Et voilà un peu ce que vous devez faire tout à l'heure, mais pas obligé de le faire systématiquement sous cette forme-là, mais ça vous montre qu'on comprend vraiment le passage à partir de là. Ce qui est vraiment le fun, c'est quand vous pouvez circuler dans les passages, donc aller chercher Cousin Fred l'a dit, ça montre vraiment que vous le maîtrisez. Fait que si vous faites ça une couple de fois pour Royal, vous allez vraiment me faire un bon paragraphe, vous allez être en mesure de faire une bonne introduction, puis en consultant quelques-unes de mes sources, c'est sûr que vous allez avoir du matériel pour l'introduction. Voilà qui clôt la capsule. Et donc, à tout à l'heure ou à demain ou à après-demain.